Bonjour à tous et bienvenue dans ce module où nous allons nous concentrer sur la férule papale, qui est l'attribut, en tout cas un des attributs les plus flagrants sur l'arcane majeur du pape. La croix papale, c'est aussi son nom, est un des symboles officiels de la fonction papale. C'est une variante d'une croix que vous connaissez sans doute, qui est la croix patriarcale. Alors, vous la connaissez peut-être plutôt sous le nom de la croix de Lorraine. Donc, c'est une croix effectivement avec deux branches superposées, alors qu'ici, on en a trois. Cette croix de Lorraine que, par exemple, avait utilisé le général de Gaulle. Mais, on l'entend, c'est une variation de la croix patriarcale. Donc, on voit très bien combien la fonction papale est le côté patriarcat, le côté du yang, du masculin, est présent dans l'énergie de cet arcane en particulier. Elle a donc la forme d'une croix à trois branches d'inégale longueur qui vont en se réduisant vers le haut. On pourrait retrouver ici une sorte d'échelle, une micro-résonance avec notre échelle qui est derrière le pape, derrière le personnage. Quoi qu'il en soit, elle fait aussi un autre écho aux trois qu'on retrouve dans un autre emblème de la fonction papale qui est sur cet arcane, sur cette illustration et même sur le personnage. En effet, il y a trois couronnes qui sont superposées sur la coiffe, la tiare pontificale, comme on l'appelle, et qui se voit très bien sur cette illustration. Finalement, ce 3 symbolise le triple pouvoir papal, que ce soit au travers la férule ou que ce soit au travers la tiare. Quels sont ces trois pouvoirs? Eh bien, il y a un pouvoir d'ordre, un pouvoir de juridiction, c'est-à-dire qu'il est là pour gouverner l'Église, et un pouvoir de magistère. Alors, dans ces cas-là, on est dans le cadre de la morale. C'est la foi et la morale qui priment. En tout cas, ces trois pouvoirs sont ceux qui exercent uniquement le pontife romain, puisque je rappelle que son siège, qu'on appelle d'ailleurs le Saint-Siège, se trouve aux alentours de Rome, dans le Vatican, la principauté du Vatican. Alors, cette férule papale, quelles en sont les significations? Il y en a deux. Cette férule peut soit figurer l'autorité, on dit par exemple être sous la férule de quelqu'un, c'est-à-dire être sous son autorité, être son élève. Et vous voyez, on retrouve à nouveau la fonction de guide spirituel, on retrouve à nouveau le symbolisme et l'énergie d'autorité que représente le pape dans cet arcane. Donc, la personne qui détient la férule est celle qui détient le pouvoir, le leadership. De même, à une époque, il faut savoir que les enseignants, les maîtres d'école avaient une férule. Alors, ce n'est pas une férule qui ressemble à la férule papale, mais ça s'appelait une férule quand même. C'était une forme de palette en bois ou en cuir, avec lesquels il pouvait frapper les mains des élèves qu'il jugeait indisciplinés. Ici, on voit un peu quand même la déviance que peut rapidement prendre l'énergie de la rigueur, qui peut se tourner vers un rigorisme extrême, une autorité sectaire et sévère, une manière rigoureuse, voire extrémiste, de diriger, à un point tel que finalement on cherche à faire subir sa domination, voire on tombe dans le despotisme dans les cas les plus extrêmes, bien entendu. Évidemment, il s'agit là d'un écueil, c'est le versant plus ombre de l'énergie de cet arcane du pape que je suis en train de vous raconter là, mais c'est une possibilité. C'est aussi ça l'écueil de la férule papale, donc d'un yang, d'une autorité, d'un masculin en excès et en distorsion.
un masculin qui finalement, qui peut être votre polarité du masculin, qui s'accroche aux traditions parfois éculées, qui s'accrocherait par exemple à un fonctionnement patriarcal de la société, mais qui aujourd'hui est un fonctionnement reconnu comme obsolète. Et puis, la deuxième signification de cette férule,